Bonjour, je suis Marie-Claire Charrier, relaxologue et praticienne EFT. Et j'accompagne plus spécifiquement les femmes souffrant d'un cancer, qu'elles soient en cours ou en fin de traitement. Quand on est malade, après le choc, la colère, le déni ou le sentiment d'injustice, arrive souvent la volonté de se battre, et l'ennemi est tout trouvé, c'est le cancer. Considérer le cancer comme un ennemi, c'est un peu comme avoir un objet sur lequel projeter cette colère, cette peur, ces angoisses. Cela permet de tenir debout et de supporter l'annonce, les traitements, la vie chamboulée, enfin tout ce qu'il y a à supporter à ce moment-là. C'est légitime, c'est humain. Et en plus, la société, la médecine du XXe siècle présente les maladies comme des vilaines choses à abattre et à combattre. Mais l'attitude de combattant signifie qu'il y a une guerre interne, en vous. Et qui aime la guerre? À quoi ça fait penser? Est-ce la meilleure solution de considérer la maladie comme ça? Parce qu'en fait, c'est quoi ces cellules cancéreuses? Des envahisseurs extérieurs arrivés là dans tel organe? Ou juste des cellules de votre corps qui ont dégénéré? Et pourquoi ont-elles dégénéré? Et s'il n'y avait pas d'ennemi? Et si au contraire c'était simplement le fait qu'il y ait quelque chose dans votre vie qui ne permet plus au corps de vivre en santé? Et si cela parlait simplement de souffrance, de blessures? Par exemple, ne pas s'être écouté, avoir un sentiment d'impuissance, ne pas avoir pris soin de soi comme il le fallait, soit parce qu'on a vécu des choses très difficiles, qu'on ne sait pas comment faire ou si on peut y faire quelque chose, ou bien encore on ne nous a pas éduqués comme ça à nous écouter car c'est un signe d'égoïsme et de faiblesse. Et peut-être qu'on ne sait pas que les maladies peuvent venir de blocages, de souffrances, de pollution, d'insuffisance d'estime ou d'amour de soi. Quand on est malade, c'est extrêmement difficile de se dire qu'on est responsable, parce qu'on souffre et qu'on n'a pas envie de se dire qu'on a quelque chose à voir là-dedans. On préfère et on a l'habitude de trouver un responsable à l'extérieur. Mais on confond responsabilité et culpabilité. Et là, je parle bien de responsabilité, de soi, de sa santé, et donc aussi de ses maladies. Donc se questionner, faire un travail pour chercher ce qui a pu participer à l'apparition du cancer, regarder ce qui ne va pas dans notre vie, que ce soit des émotions bloquées, ou l'alimentation, ou des traumas, des polluants, c'est primordial et fait partie du chemin vers la guérison. Vous décidez de prendre soin de vous et non de partir en guerre. C'est plus doux, non? Je crois qu'il faut avoir une grande humilité, du courage et une ouverture d'esprit pour cela. Et je vous invite à avoir ce nouveau regard sur le cancer, ou ce courage d'aller voir ce qu'il veut dire et ce qu'il y a à changer, sans penser que c'est de votre faute, parce que bien sûr, vous ne l'avez pas voulu, ce cancer. Il y a plein de choses inconscientes ou non identifiées qui se sont passées. Mais il s'agit de penser que c'est de votre fait et que maintenant, vous pouvez y remédier, prendre les rênes de votre santé. Personnellement, je n'ai jamais vu le cancer comme un ennemi à combattre, car encore une fois, cela aurait voulu dire que je combats contre moi-même, vu que ces cellules malignes étaient les miennes. Le combat, s'il y en a un, n'est pas contre la maladie, mais pour le retour à une santé optimale. Si cela vous questionne ou vous intéresse, je vous propose un programme pour traiter l'aspect émotionnel, l'aspect mental et l'aspect physique de la maladie. Ce programme s'intitule Cancer féminin objectif bien-être et c'est être bien dans son corps. Être bien dans son corps et dans sa tête pour être bien dans sa vie. N'hésitez pas à me contacter au 06 25 32 77 65 ou à l'atelier du calme en minuscule et attaché @gmail.com. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt.